Je ne sais pas si ça t'arrive aussi, mais parfois on aimerait revenir en arrière pour se parler à soi-même et se donner des petits conseils. Donc là, c'est un petit peu l'état d'esprit de cette vidéo. Donc pour les INFJ, on va voir ensemble donc 5 conseils que je pourrais donner à mon moi du passé. Et je pense que voilà, s'il y a des INFJ qui sont assez jeunes et qui voient cette vidéo, ça pourra peut-être les aider, en tout cas de les soutenir dans, voilà, dans ce chemin qui est la vie et qui est pas toujours facile quand tu es quelqu'un qui est différent, qui est pas comme les autres, quand tu fais partie d'un tout petit pourcentage de la population. Donc les INFJ, c'est voilà, le type du MBTI le plus rare. Donc voilà, t'as parfois ce constat que bah, c'est dur de trouver des personnes qui pensent comme toi, c'est dur d'être vraiment compris et c'est un petit peu dur d'évoluer aussi, mais tout ça, ça fait partie aussi de tes forces. Et bah voilà, c'est pas une faiblesse d'être différent, donc on va voir un petit peu tout ça. Je te mets un lien vers l'article qui m'a inspiré cette vidéo, je te mets ça dans la description. Donc voilà, si j'imagine que je pourrais revenir 20 ans en arrière, donc en ce moment j'ai 37 ans, 20 ans en arrière j'aurais 17 ans. Si je pouvais parler à mon moi de 17 ans, qu'est-ce que je pourrais lui dire? La première chose, je lui dirais qu'en fait, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de grave d'être une personne qui est silencieuse, d'être le plus silencieux d'une bande par exemple. Donc souvent à l'école, tu reçois beaucoup des remarques déjà des professeurs sur le fait que tu participes pas assez en classe, que tu t'exprimes pas assez, que tu es trop discret, trop réservé, trop calme, toujours trop quelque chose. Et au niveau de tes amis aussi, bah, parfois c'est un peu compliqué vu que globalement les gens ont plutôt un tempérament qui va vers l'extraversion et toi tu es plutôt vers l'introversion. Donc tes amis vont te voir un peu bizarrement vu que tu vas pas agir comme eux, tu vas pas avoir le même tempérament qu'eux. Donc dans ta tête, à force d'entendre ces remarques des professeurs, de constater ces différences avec tes amis, bah, tu vas pouvoir peut-être penser que c'est un crime ou que c'est grave d'être trop calme, alors qu'en fait pas du tout. C'est pas grave d'être une personne calme, c'est pas grave d'être une personne posée, d'être une personne tranquille. Et même si tu as des remarques par rapport à ça, parce que voilà, les gens sont pas toujours bienveillants et peuvent te critiquer là-dessus, bah, accueille simplement que voilà, t'es différent, t'es pas comme tout le monde et justement, c'est ça qui fait ta force. Tout le monde s'exprime d'une façon, tout le monde est d'une certaine façon. Il y a des formats, des normes qui ont été mis en place. Les gens, pour la plupart, sont formatés par le système. Donc voilà, toi, tu es un peu différent. Cultive cette différence et sois content justement d'être silencieux. Et c'est pas un problème parce que sur ton chemin de vie, tu trouveras des personnes avec qui tu pourras parler. Quand tu vas trouver quelqu'un avec qui tu as des passions communes, tu verras que tu pourras vraiment échanger en profondeur pendant des heures avec cette personne et que ça va même te donner beaucoup d'énergie. Donc voilà ce que je voulais partager là-dessus pour ce premier point. La deuxième chose que je lui dirais, c'est que bah t'inquiète pas, t'es pas trop bizarre ou voilà, t'es pas bizarre de trop penser et de trop ressentir les choses. Ça fait partie de toi. Donc c'est vrai que ton mental est très actif, que tu penses beaucoup, que tu peux même rester bloqué sur certaines choses mentalement et tu vas être aussi très sensible. Je ne veux pas dire hypersensible, mais tu vas ressentir les choses un peu plus que la moyenne. Donc c'est ok, ça fait partie de toi. Ça peut aussi devenir une force si tu arrives à switcher l'état d'esprit. Pour le mental, malheureusement, il n'y a pas un bouton off où tu pourrais appuyer dessus et que tout s'arrête. Voilà, ça fait partie de tes qualités aussi, des qualités uniques. Essaye de les exploiter et tu verras qu'avec le temps, tu vas vraiment être très 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 surpris
de ce que tu vas pouvoir accomplir en étant pleinement toi-même. Troisième chose que je dirais, c'est de célébrer sa créativité. Donc, tu es une personne qui est très 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 créative, tu as ça en toi, tu aimes créer des choses par toi-même, peu importe ce que ce soit dans la musique, le dessin, l'art, l'expression, peu importe le domaine, tu as cet avantage que les autres n'ont pas forcément, d'être très créatif et de pouvoir utiliser cette créativité. Donc, exploite-la au maximum, sois fier de l'avoir, sois heureux d'avoir ça, même si le monde ne te comprend pas pour l'instant. Tu verras qu'à un moment, tu trouveras résonance avec d'autres humains. Et voilà, toute cette créativité que tu auras développée, que tu auras fait mûrir, elle va pouvoir voilà, prendre vraiment la place qu'elle mérite. Donc t'inquiète pas et sois content justement d'être une personne très créative. La quatrième conseil, c'est que en fait, c'est pas parce que tu es introverti, c'est pas parce que tu es un peu calme et discret que tu peux pas devenir un grand leader. Il y a des très très grands leaders dans ce monde, des personnes très très influentes qui sont introverties. Donc voilà, c'est pas parce que tu es calme, que tu es réservé que tu pourras jamais devenir un leader, que tu pourras pas voilà, créer un grand projet, faire des choses très très importantes, même gérer des équipes, emmener un projet très très loin, c'est possible. Et tu verras que en fait, le fait d'être introverti, ça va justement être une grande qualité, une grande force pour devenir un leader que les gens ne vont pas oublier. Le dernier conseil, ce serait que c'est un petit peu par rapport aux amitiés et aux personnes qui rentrent et qui sortent de ta vie. Bah écoute, c'est pas grave. C'est pas grave si à un moment dans ta vie tu noues des amitiés avec certaines personnes et que après quelques mois, après quelques années, même après 10 ans, 20 ans, bah, ces personnes vont peut-être s'éloigner de toi, vont sortir de ta route, vont prendre un autre chemin, ou c'est toi qui vas prendre un autre chemin. Ne t'inquiète pas par rapport à ça, c'est ok. Du moment que tu es aligné avec toi-même, que tu es bien, que tu es respectueux avec les autres, que tu avances vers ta destinée, forcément, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Tu peux imaginer ça comme un train, le train de la vie. Et bah voilà, il y a des gens qui rentrent dans ce train, dans une gare, et la gare suivante, il y en a qui vont sortir. Ça fait partie du jeu, donc voilà. C'est un peu ça que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me partager ton ressenti dans les commentaires. Je te rappelle qu'il y a une playlist que je te mets ici avec d'autres vidéos sur les INFJ si ça t'intéresse. Et on a aussi un groupe privé où on échange entre introvertis. Ça, c'est le premier lien dans la description. Donc, bienvenue dans la tribu et à très bientôt pour une prochaine vidéo.